Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble un petit porte-bonbon d'Halloween avec donc une petite citrouille sur le devant. Alors pour ceci, on aura besoin donc d'une feuille A4 noire épaisse que je prends dans ces blocs de chez Action. Vous avez du noir, du craft et du blanc. On aura besoin donc d'une feuille orange. Alors, moi, il y a des couleurs dans ces blocs de chez Action que je ne passe pas du tout, à part pour Halloween. Donc, une feuille orange pour faire la citrouille. Donc, côté lisse, parce qu'il y a un côté texturé et un côté lisse. Ensuite, donc, on aura besoin d'un dice donc ovale. Alors celui-ci mesure 7 cm il me semble. Alors je peux plus vous dire d'où il sort, je pense que c'est de chez AliExpress. Il fait 6,6 sur 4,4. Voilà, un dice ovale. On aura besoin également donc d'un petit morceau de papier vert. C'est pour faire juste les petits cheveux de la citrouille, si on veut. Une petite chute de papier marron, c'est pour faire la petite queue de la citrouille. C'est tout ce qu'il nous faudra en papier. Donc du double face pour coller. Donc j'ai pris des petits carrés de double face comme ceci. Pour ancrer le tour des ovales, j'ai pris donc de l'encre marron clair, brune dune, avec un petit doigt éponge. Ensuite, on aura besoin de la colle. J'ai pris ce petit outil là pour friser donc les petites queues de la citrouille. J'ai pris ce ciseau qui sort de chez Lidl, où il y avait plusieurs formats de découpe pour faire les petites dents ondulées là. Pince, ciseaux, crayon de papier, et puis voilà, c'est tout à peu près je pense. Alors j'ai un petit peu ça. Donc je me suis déjà avancée, j'ai découpé donc avec ce dice là 5 ovales. Voilà. Au niveau du papier, donc on a nos 5 ovales pour faire donc la citrouille en elle-même. Ensuite, là-dedans, on va découper 3 bandes. 3 bandes de papier, donc très fines. Je vais les découper avec mon massicot. Donc on fait quoi, 1 mm, 2 mm. Vous voyez, c'est très fin. Donc on a une découpe 3. Excusez-moi pour le bruit. Donc ça c'est fait. On a nos 3 petits filaments pour faire les petites queues de la citrouille. Et donc il nous reste à faire alors je vais faire une petite queue vite fait, vous voyez, avec les ciseaux j'ai fait juste un petit alors je vais la faire un peu moins grosse, ça va être caché derrière. Voilà, une petite queue comme ça, toute simple. Ça c'est bon. Et il nous reste donc à travailler le papier noir. Alors pour ça, je prends mon massicot. Et donc, on va découper une bande
une bande qui va faire, on va garder donc la longueur 29,7 et on va prendre 12 cm. Donc je vais déjà découper mes 12 cm. Voilà, donc on garde bien la chute de papier. Et donc on va faire des pliages maintenant. Tous les 3 cm et demi. Donc à 3,5 on commence. Ensuite à 7. Donc on va faire un polygone à 8 côtés. C'est un octogone à 7. Donc à 3,5 à 7, à 10,5. Ensuite à 14. On passe à 17,5. À 21. À 24,5. Et enfin à 28. Et on va garder donc le petit bout pour faire l'assemblage. Ensuite on va pivoter et on va marquer donc à 7 cm une pliure tout le long. Voilà, on va avoir donc 7 cm qui va faire le haut de notre petite coupe, et puis les 5 cm pour l'assemblage, pour coller les rabats entre eux. Donc on en a fini aussi avec le massicot. Ensuite avec le ciseau, je vais venir, j'ai déjà marqué mon pli, j'ai déjà marqué mon pli central que je viens de faire à 7 cm, et je vais découper donc toutes les petites bandes jusqu'à ce pli central. Alors donc on va découper juste ce petit morceau pour garder l'onglet d'assemblage qui va être donc ici. On va juste le découper un petit peu en biseau. Voilà. Et donc je vais marquer tous les plis. Voilà. Ensuite on va venir coller, non avant je vais juste faire un petit repère pour découper droit avec mes ciseaux. Pour pouvoir découper mon... Alors ça on n'est pas obligé, hein. J'ai juste un demi-centimètre à peu près. Voilà. Donc on va venir coller notre rabat comme ceci. Alors déjà je ne suis pas droit. On va s'aligner au niveau de la pliure en bas. Donc je mets de la colle sur le petit onglet. Et donc je viens fermer en m'alignant donc bien sur la pliure du bas. Voilà. Et maintenant je vais découper donc avec mes ciseaux. Donc j'aurais pu les découper avant, mais
Vous voyez, j'ai un petit décalage. Alors, est-ce que c'est mon massicot? Je ne sais pas. Donc, je vais venir découper au niveau du trait que je viens de faire, tout le tour de la boîte. Je vais juste venir gommer donc ce qui reste de mon trait. Ensuite, donc, on va assembler la boîte en servant donc des onglets du bas. Donc, on va venir les mettre. Alors, je vais déjà tous les sortir. On va venir les assembler comme ceci. Donc, l'un en face de l'autre. Pour ça, c'est un polygone. Donc, à 8 côtés, on a un octogone. Et pour savoir donc la distance qui doit être égale partout, il faut un savant calcul de... Moi j'ai trouvé donc que ça faisait 8,44. Donc je vais mesurer 8 cm 44 à peu près. Je vais faire un petit repère, donc c'est pas évident. Je pense que je suis pas trop mal. Donc j'ai juste marqué un petit repère au crayon de papier pour savoir où je vais donc coller mon petit rabat. Alors donc je mets de la colle sur le petit bout. Là. Donc ce qu'il faut, c'est bien assembler, que ces deux petites languettes soient bien parallèles. Et donc je vais quand même vérifier. 8, je suis un petit peu trop courte. Donc le premier assemblage, ça va être le plus... comment dire? C'est celui qui va faire en sorte que notre boîte soit égale de tous les côtés. Donc c'est là où on va perdre un petit peu le plus de temps. Je pense que je ne suis pas trop mal. Voilà, ça me va. Donc ensuite, on va venir abattre. Donc là, vous voyez, même si je fais comme ça, voilà, je force. Donc là, j'ai plus besoin de reprendre les mesures. Je vais venir coller mes rabats, donc bien parallèles, ceux qui restent bien parallèles l'un vers l'autre. Alors je vais mettre un petit point de colle dessous. Et ici, donc à peu près 1,5 cm. Et donc je me mets parallèle. Alors là, c'est pas évident. Je vais mettre par-dessous. C'est les 4 premiers les plus compliqués à faire. Après, ça va tout seul. Ensuite, je remets un petit peu de colle là. Pareil sur l'onglet d'assemblage.
c'est tordu. Et les derniers, donc un peu de colle là. Voilà. On laisse bien sécher. Donc, on va renforcer l'intérieur et l'extérieur. Donc, avec notre chute de papier, je vais placer ma boîte dessus. Et je vais faire le tour avec mon... Hop, j'ai mal mis. Donc, on enlève un petit peu... ce n'est pas aura. Et je fais le tour avec mon crayon de papier. Et je vais venir donc le découper en rognant un petit peu 1 millimètre pour être sûr que ça rentre dans ma boîte et que ça déborde pas. Pour celui de l'extérieur et même pour celui de l'intérieur, je vais enlever un peu plus. Donc je refais la même chose. Et là, je vais enlever facile 2 mm. Tout le tour pour être sûr que ça rentre bien à l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc ça va aller à l'intérieur. Je vérifie quand même. Voilà. Donc je vais le coller tout de suite. Voilà, ensuite on va venir coller celui du dos. Et je mets de mon plioir, pareil, pour bien faire adhérer le tout. Alors, je vois qu'il y a des côtés qui dépassent un petit peu, donc avec le ciseau, je vais venir rogner. Il faut mieux qu'on soit un petit peu plus court, plutôt que ça déborde. Alors, on a notre petite boîte. Et on a tous nos éléments donc pour faire le décor. Il va me rester à découper les petits triangles et puis la petite bouche. Donc ça, je vais le faire après. Ce qu'on va faire déjà, c'est ancrer mes 5 ovales. Je vais les ancrer. Donc il y en a 4 que je vais ancrer que sur un côté. Et puis un où je vais ancrer tout le tour.
On va assembler donc, alors ça c'est le dernier à mettre. Hop. Je vais assembler déjà les deux côtés de la citrouille, donc en laissant à peu près 1 cm, un peu plus d'1 centimètre visible de celui du dessous. Donc je fais ça d'un côté et de l'autre, et ensuite je vais venir coller ensemble le milieu comme ça. Voilà. Donc je vais retourner et puis coller ensemble le dessous pour que ça se tienne quand même un petit peu. Voilà. Hop. On va laisser sécher ça. Alors, ensuite, je vais venir m'occuper des petites décos, donc à savoir 3 petits triangles et une petite bouche. Donc, je prends les plus petits ciseaux. Donc, je prends ce qui me reste dans ma chute de papier. Alors, j'ai déjà découpé une bande qui fait à peu près 1 cm. Sur une dizaine de centimètres à peine. Et donc je vais essayer de faire des petits triangles. Donc 1, 2 et 3. Peut-être les rajuster, j'ai trop un peu haut. Je le trouve un peu gros, je vais les raccourcir. Voilà. Et puis on va faire la bouche. Alors, j'avais découpé quelque chose un petit peu arrondi pour faire une citrouille qui rigole, si on peut dire. Et je vais faire des toutes petites dents. Voilà, donc je vais coller mes petits décors. Je vais venir coller ma petite queue juste derrière. Mais avant, avant, je vais mettre
Donc avant, on va faire les petits fils. Donc, j'assouplis juste avec mon plioir. Et ensuite, on les entoure alors autour de ça, d'un petit morceau de crochet, enfin quelque chose de circulaire. Juste pour donner la forme. Comme ça. Et donc je fais ça pour les 3. Ensuite, je vais venir coller, donc mettre un tout petit peu de colle juste sur un bout. Et je viens placer derrière. Ensuite, on va placer la petite queue derrière. Enfin, je vais venir donner une petite forme un peu arrondie à ma citrouille. Je vais recourber un peu les extrémités. Je vais venir placer donc des petites pastilles derrière. Et donc je vais venir repérer l'onglet d'assemblage qui doit être ici. Et puis je vais venir le cacher avec ma citrouille. Voilà. Ça pourrait servir également à un petit, je suis en train de penser, un petit cache-pot pour des petites fleurs, comme des petites plantes. Ça serait pas mal aussi. Mais sinon, voilà, moi j'avais prévu ça pour donc, mettre des petits bonbons pour Halloween, pour les petits et les grands enfants. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.